Et là, c'est un bonheur qui m'est offert, celui d'accueillir à cette antenne, dans le cadre du 13e des 40 portraits célébrant les 40 ans de Plongeon Québec, nous accueillons Émilie Mans. Émilie, bon après-midi. Bon après-midi. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Ça va très, très bien, merci. Moi, j'ai eu le bonheur, le plaisir de commenter les premiers grands exploits olympiques d'Émilie Mans à Sydney en 2000. Et puis, euh, je, je lisais tantôt, je suis en train de préparer une entrevue et tout, et j'apprends, parce que je pense pas à ces trucs-là, c'est dommage, qu'elle pourrait devenir la première plongeuse de l'histoire et la première athlète canadienne à remporter une médaille dans une quatrième Olympiade aux Jeux de Londres l'an prochain. Puis il me semble, Émilie, que tu vieillis jamais. T'es chanceuse que tu es. Moi, je trouve que je vieillis. Et Émilie avait remporté une médaille d'argent au plongeon synchro en compagnie d'Anne Montminy en 2000. Depuis, à chaque fois, elle a remporté des médailles. On va jeter un coup d'œil à cela au cours de l'entretien. Mais d'abord, dans le texte qui nous est fourni évidemment par Samuel Larochelle des, du, des communications pardon, de Plongeon Québec, j'apprends qu'au départ, toi, le plongeon, là, t'aimais ça plus ou moins. Ouais, ben en fait, quand j'ai commencé à plonger, j'ai aimé ça, mais je voulais pas vraiment commencer, je voulais pas vraiment essayer parce que je suis pas une personne qui aime beaucoup jouer dans l'eau puis être dans l'eau parce que je suis très frileuse. Puis Mhm. alors, c'est ma mère qui m'a un peu poussée, dirigée, puis elle m'a dit on va essayer, si t'aimes pas ça, tu seras pas obligé de continuer, mais fais juste au moins essayer. Fait que j'ai essayé, puis finalement j'ai aimé ça. Alors merci maman. Et, ta mère, justement, parce que spontanément, je dis ça comme ça, là, spontanément, on aurait l'impression que ta mère t'aurait poussé vers la natation, mais vers le plongeon, est-ce qu'elle t'a déjà expliqué pourquoi le plongeon, pas la gymnastique, je ne sais pas. Ben, en fait, j'étais en gymnastique, Oui? puis c'est les entraîneurs de gymnastique qui ont conseillé à mes parents de peut-être me rediriger vers le plongeon, que ce serait un sport qui serait peut-être mieux adapté à mon physique. Là. Oui? Ouais. Car l'athlète de la famille avant toi, c'était ta mère, c'est ça? Oui. Qui est olympienne aussi, hein? Ouais, en escrime des Jeux de Montréal. Bon. Alors là, donc, parce que tu n'étais pas la première, Annie Pelletier que l'on a reçue ici, comme tu sais, était aussi gymnaste et est passée du côté du plongeon. C'est pas un lieu commun, mais je pense que c'est assez fréquent quand même que des gymnastes, pour mille raisons, décident de choisir le plongeon. Donc là, tu as essayé ça, puis assez rapidement, sauf erreur, tu as connu du succès d'abord. Oui, quand même. Disons, ça faisait 3 semaines, je crois, que je m'entraînais. Puis Michel Larouche m'a tout de suite pris dans son groupe, sous son aile. Alors, je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé aussi. Dès le départ, je suis partie avec une très bonne technique, avec un bon entraîneur. Alors, c'est ça que, à mon avis, ça l'a fait une bonne différence. Et là, finalement, tu te retrouves aux Jeux olympiques. Quel est le souvenir que tu gardes de Sydney? Ben, ciné, pour moi, ça a été un grand plaisir. Je pense surtout parce que c'était mes premiers jeux. Donc, tout était nouveau, tout était extraordinaire. Puis, bon, j'étais quand même beaucoup plus jeune. J'étais avec Blythe Hartley dans ma chambre. Puis, on s'est vraiment, vraiment beaucoup amusé tout au long des jeux, là. Et avec Anne Momini, saviez-vous à ce moment-là, Anne et toi, est-ce que des résultats précédents vous permettaient de penser deuxième marche du podium? Ben, en fait, pas vraiment, puisque c'était la première fois que le plongeon synchronisé se retrouvait aux Jeux olympiques. Mhm. Puis, euh, disons, la raison pour laquelle ils ont accepté que d'ajouter une épreuve, c'était de ne pas augmenter le nombre de participants aux Jeux olympiques.
Donc, le nombre d'athlètes de plongeuses qui allaient participer. Donc, c'était soit que le pays décidait qu'il privilégiait le plongeon synchronisé, Mhm. puis il faisait plonger ces deux plongeuses-là en individuel, ou bien sinon le pays classait deux plongeuses individuelles, puis il les mettait ensemble, il les faisait plonger en synchro. Donc, nous, le Canada, il avait privilégié le plongeon individuel sur le plongeon synchronisé. Mhm. Donc, c'est seulement quelques mois avant les Jeux olympiques, aux essais olympiques, c'est Anne et moi qui s'étaient classés en individuel. Donc, les deux, on a décidé de participer en synchro puisqu'on pensait que c'était quand même pas mal ouvert pour une médaille, là. Et puis, je me souviens de la célébration. Vous étiez tellement belle, Anne et toi. Puis là, le Canada au grand complet venait de vous adopter comme jamais. Et ça laissait présager ce qui va suivre, en tout cas 2003, où là, tu remportes le championnat du monde à la tour. Euh, est-ce que quand tu repenses à tout ça aujourd'hui, tu vas garder un meilleur souvenir de tes expériences olympiques ou si ce championnat du monde sera pour toi le haut fait de ta carrière? Ben, je pense un peu des deux. C'est certain que au niveau de la population, je pense que c'est une des compétitions qui m'a vraiment fait connaître, hein. Surtout parce que les médias ont soudain décidé de faire des entrevues puis de me montrer au grand public. Mais pour moi, ça a vraiment été une compétition extraordinaire. Je pense que au niveau du plongeon, dans le petit monde du plongeon, j'avais un très bon potentiel puis que j'étais très compétitive. Mais le monde à l'extérieur, je pense qu'il le voyait plus ou moins. Alors, Barcelone, pour moi, ça va toujours rester une belle ville, une belle piscine, puis ça va toujours rester un moment très plaisant. Avant, là, au Jeu d'Athènes, avec Blythe Hartley, vous remportez la médaille de bronze en synchro à la tour. Mais tu comprends que je reprends les idées qui me sont suggérées par le texte. Euh, à ce moment-là, tu commences à te dire, là, parce que je pense que pour la première fois, tu commences à t'acclimater au, euh, au tremplin et tu dis, la tâche de travail, ça devient trop important. Est-ce que je te prête des intentions? Est-ce que je te mets des mots dans la bouche ou si c'est vraiment ce que tu réalises après les Jeux de 2004? Non, tout à fait. Ben, déjà un peu avant, puisque bon, je devais pratiquer 4 épreuves, m'entraîner sur 4 épreuves et aussi compétitionner 4 épreuves. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était une tâche qui était vraiment lourde. Je faisais 10 entraînements par semaine, donc si on met ça égal, c'est un peu plus de 2 entraînements par épreuve. Donc, je me rendais compte que c'était difficile de rester compétitive à comparer les autres qui faisaient seulement qu'une ou deux épreuves, donc devaient pratiquer 2 à 3 fois plus d'heures sur chaque épreuve que moi. Et puis, je me suis vraiment questionnée à savoir si c'était vraiment avantageux pour moi de participer à toutes les épreuves. Et puis, finalement, Michel a décidé que oui. Alors, j'ai continué à, à pratiquer puis à performer à toutes les épreuves. Puis, c'est certain qu'avec du recul, je trouve que c'était vraiment une erreur à ce moment-là. Mais on peut pas changer les choses. On peut juste changer le futur. Donc, j'ai vraiment appris de cette expérience-là, puis j'ai plus jamais refait 3 ou 4 épreuves dans ma carrière. Je sais pas si tu m'en voudras. J'espère que non. Moi, dans le cadre de l'entrevue qu'on réalise aujourd'hui, où l'on rend hommage à l'extraordinaire athlète que tu es, revenir sur 2005 et tout ce qui a suivi, comment dire, ça aurait été une mauvaise semaine dans la carrière d'Emily Emmons. J'ai pas envie de beaucoup insister, de parler de,
de tout ce qui a été dit, raconté, de ta relation avec Michel Larouche après les championnats du monde de 2005. J'ai presque envie, c'est comme de passer par-dessus, de tout de suite aller aux Jeux de Pékin, où là encore tu es médaillé, avec une nouvelle entraîneur, avec, je pense, une nouvelle approche face au plongeon. Oui, mais en fait, avec Kiwa, on a vraiment toujours travaillé en équipe. Elle m'a toujours inclus dans les décisions. Donc, on discutait et puis on essayait toujours de prendre la meilleure décision, mais la décision était prise ensemble. Mm-hmm. Et puis, c'est certain que des fois, on n'était pas toujours d'accord, mais elle me laissait quand même faire comment bon que je pensais. Et puis, souvent, ça l'arrivait qu'elle me disait, OK, on va faire qu'est-ce que tu penses, on va faire qu'est-ce que tu penses qui était mieux. Puis moi, 2-3 jours après, je revenais, puis j'étais là, oh non, là, je pense pas que c'est la meilleure idée, là. Je le sais que c'était pas la bonne affaire, mais je voulais aller en Thaïlande, tu sais, ou je voulais aller à telle place, même si je le savais que c'était pas nécessairement la meilleure option. Alors, je pense que le fait que moi-même, je réalisais que c'était pas nécessairement la meilleure idée, ça faisait toute la différence, là. Comment te sens-tu à l'approche des Jeux de 2012? Ben, je me sens bien. Pour moi, c'est une nouvelle épreuve. Il reste 1 an et demi. Ça l'avance très, très vite. Alors, j'ai encore un petit peu le temps pour m'améliorer. Puis, ben, on a les championnats du monde cet été qui sont très importants pour nous. Alors, j'ai hâte à Londres. Ah, puis écoute, j'aurai les doigts, même les doigts de pied croisés. Je t'encourage, j'espère que ce serait tellement merveilleux. C'est une très, très belle carrière que celle que tu connais. Et peu importe l'issue là, de tout cela, tu es une athlète merveilleuse à mes yeux. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous cet après-midi. Ben, merci à toi. Salut et bonne chance, Émilie. Bye, merci. Au revoir. Bye. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.